Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo particulière, on va parler de couteaux. Donc, est-ce qu'on a le droit de posséder, ou en tout cas de détenir un couteau sur soi? C'est particulier, la loi est assez floue là-dessus, et il y a pas mal de choses qui se disent, qui sont vraies ou fausses, et du coup, on va un petit peu faire le tri entre ce qui est vrai et faux. Bonjour, petite information pour le tirage au sort de la matraque Jusso de la vidéo sur les armes non létales. Elle est sur une autre vidéo, donc une vidéo que j'ai déjà tournée qui est en montage, et du coup elle sortira bientôt dans 3 ou 4 jours, donc elle n'y est pas sur cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter pour me donner vos impressions, et à bientôt. Salut. Donc première chose à savoir sur cette vidéo, c'est la loi. Donc la loi a été modifiée en 2012 puis en 2013 avec un décret. C'est Manuel Valls qui a modifié ce décret, et donc en fait je crois qu'ils ont changé les catégories. En fait on avait 8 catégories, aujourd'hui on n'a plus que 4 et le couteau rentre en catégorie D. Alors un couteau, c'est une arme blanche, hein, tout simplement, et il y a plusieurs sortes de couteaux, donc on va faire un petit peu le tour. Donc vous avez ce genre de couteaux qui sont des couteaux pliants que tout le monde connaît, la guiole, Opinel, ce genre de choses, pour ce qu'on utilisait à l'époque pour manger, pour se couper un morceau de saucisson, pour tailler un morceau de bois. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui l'utilise vraiment réellement au quotidien, mais voilà, moi je sais que j'ai plusieurs amis à moi qui en ont, j'en ai aussi. Et voilà, moi je pense que voilà, c'est le premier petit truc que j'ai mis dans ma petite valisette quand je voyageais en France, bien sûr. Mon petit couteau pour couper mon petit saucisson, on sait jamais. Si je m'arrête au bord de route, ça m'évite d'en acheter un directement dans le magasin. J'en ai un sur moi pour couper mon saucisson. Après, vous avez ce genre de couteau, donc à ouverture rapide, qui sont aussi des couteaux pliants, mais qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus épais. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent maintenant aujourd'hui. C'est vraiment moins discret, et c'est, alors ça peut couper du saucisson bien sûr, mais c'est pas le même délire que ce genre de choses. Voilà, ça c'est un couteau simple qu'on doit ouvrir à 2 mains, d'accord. Celui-ci, ce genre de couteau s'ouvre à une seule main. Donc déjà au niveau de la législation et au niveau des autorités, je suis pas sûr que ça passe de la même manière. Vous avez toujours ce même genre de couteaux, donc qui sont des couteaux de survie avec des allumes-feu et tout ça. Hop, qui s'ouvre aussi à une main, c'est pareil. C'est très grand, c'est pas forcément adéquat pour la ville, en fait, pour couper du saucisson. Quand vous voyez un couteau comme ça, on ne sait pas forcément couper du saucisson. Alors, ce qui se voit fréquemment aussi, c'est ce genre de couteau. Voilà, que moi j'utilise pas, j'en ai un parce que ça fait un petit moment que je l'ai, hein, il est très très vieux, regardez, il est tout cassé. Parce que je jouais avec à l'époque, je faisais du lancer. C'est les couteaux papillons qui sont, voilà, je vois pas l'utilité d'avoir un couteau papillon sur soi à part pour faire du mal à quelqu'un. C'est pas un truc pour couper du saucisson, hein. Si vous voyez quelqu'un avec ça, c'est qu'il a des mauvaises intentions. Vous avez le fameux coupe-chou, hop, donc le coupe-chou, donc ça c'est un couteau japonais qu'on m'a offert, et ça c'est assez fréquent et c'est facile à cacher, donc c'est particulier aussi d'avoir un ça, mais ça reste quand même un couteau de cuisine, de choses pour faire à manger, c'est plutôt facile. Après vous avez ce genre de couteau, donc là on rentre dans du couteau beaucoup plus lourd et beaucoup plus dangereux, du couteau commando, donc couteau de survie. Quand vous avez ça sur vous, c'est pareil, il va falloir trouver une bonne excuse pour l'avoir. Et ce qui se fait le plus en plus en ce moment, qui est qui est très à la mode, c'est ce genre de couteau, c'est les garambites, qui se vendent de plus en plus parce que c'est quelque chose qui n'est pas destiné à tailler du bois ou à couper du saucisson ou à couper un morceau de pâté ou un morceau de... Ça c'est vraiment pour faire des dégâts, pour faire du mal. Après vous avez les couteaux en automatique, comme ça, voilà, avec un point, en fait, quand vous l'ouvrez, hop, celui-là il est cassé, mais il s'ouvre automatiquement, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, première chose à savoir, est-ce que, par exemple, on dit souvent, donc ça c'est les urban légendes, est-ce que si mon couteau ne dépasse pas la taille de ma main, la lame ne dépasse pas la taille de ma main, le couteau est légal? C'est totalement faux, ça n'existe pas, ça existait à une époque je pense, mais aujourd'hui c'est totalement faux. En fait, votre couteau qui fasse cette taille-là ou cette taille-là, ça ne change rien. Deuxième chose qu'on dit souvent sur les urban légendes, donc c'est par exemple les lames fixes ou les lames rétractables.
ça ne change rien, ça reste un couteau en fait. À partir du moment où votre lame est sortie, ça reste la même chose. Simplement celui-là est beaucoup moins discret que celui-là. Mais c'est le même concept où ça ne changera rien aux yeux des autorités. Après voilà, il y a certaines choses aussi qui disent oui mais si la lame n'est pas automatique, donc comme ce genre de modèle, ou celui-là, ben, c'est pas pareil. Ça reste un couteau, donc c'est plus sûr, c'est moins évident d'aller faire ça que d'aller sortir la lame comme ceci, tac. Mais ça reste un couteau pareil. Voilà. Après, c'est aux yeux des autorités. Donc il faut savoir que quand Manuel Valls a sorti ce nouveau décret il y a maintenant 7 ans, il a modifié la loi et en fait c'était tellement flou que ils ont dû revenir dessus et qu'en fait le décret en lui-même, alors je vais essayer de vous le trouver, hop. C'est l'extrait donc de l'arrêté du 30 août 2013 et en fait le transport, ils disent qu'en fait le transport sans motif légitime ne constitue pas un délit mais une contravention est celle en fait une contravention est du coup possible mais c'est pas obligatoire. Donc en gros, il dit vous avez pas le droit, mais vous avez le droit, mais en fait on ne sait pas. Donc en fait vous ne savez pas si vous avez le droit ou pas. Et en fait ça a été remis un petit peu au bon vouloir en fait des autorités, donc au bon vouloir de police et des gendarmes, de la gendarmerie, qui eux prennent la décision à savoir est-ce que c'est un délit ou non d'avoir un couteau sur soi. Donc après c'est la façon dont vous allez présenter aussi votre couteau. Si vous présentez un couteau comme ça, vous pouvez chercher toutes les excuses du monde, hein, et le gendarme il est pas bête, il va vous dire gars tu te balades pas avec un couteau de saucisson. Par contre si vous avez ce genre de petit couteau pour couper un saucisson machin tout ça, il va vous laisser passer. Alors peut-être qu'il va vous recommander en disant mettez-le dans votre sac, ramenez-le chez vous et ne l'amenez plus, enfin ne le portez plus sur vous. Mais ça passera beaucoup mieux ça ou encore ça, qui sont des armes, enfin des armes, hein, catégorie D, hein, mais voilà, qui sont des couteaux beaucoup plus difficiles à sortir. Vous voyez, celui-là, il faut galérer quand même pour le sortir, ou ce genre de couteau-là, qui, voilà, elles sont très pointues, hein, mais ça reste un couteau de saucisson, c'est un couteau de base, hein, voilà. Que si vous baladez avec un Garambit, ce genre de modèle, vous voyez, ou ce genre de modèle, ou encore pire, ça, un coupe-cri, faut le justifier. Faut le justifier, voilà. Celui où je suis sûr, ouais, j'ai réussi à me couper avec mon couteau, c'est pas grave. Je suis sûr déjà de base vous allez avoir de gros problèmes, c'est ce genre de couteau. Le couteau papillon, c'est pas le couteau que vous pouvez justifier réellement. Il faut savoir que voilà, il y a une utilité au couteau. Moi je suis le premier à dire un couteau c'est toujours utile. Si un jour il y a un accident, vous devez couper une ceinture, quoi que ce soit, ben je serais content d'avoir un. Après, je me balade pas avec des grosses lames. Je me balade pas avec des sabres ou avec quoi que ce soit. C'est pas le but. Le but c'est d'avoir une arme de base, pas pour attaquer, pas pour se défendre, pour pouvoir couper quelque chose, pour pouvoir détacher quelqu'un. Vous savez pas ce qui peut arriver et ça peut toujours être utile. Donc, pour finir, très simplement, le port d'armes en catégorie D est interdit. Mais il y a certaines choses qui sont un peu floues dans cette loi-là. Donc, ce genre de couteau qui s'ouvre à deux mains, par exemple, pour un policier, selon le policier bien sûr aussi, ça passera ou ça ne passera pas. Mais il n'y a pas marqué clairement que vous n'avez pas le droit de l'avoir. Il y a marqué que le port ou le transport sans motif légitime ne constitue pas un délit. Ça veut rien dire. En fait, c'est le port ou le transport sans motif légitime ne constitue pas un délit. Ça veut dire, en gros, tu as le droit de l'avoir, mais ils savent pas. Donc en fait, c'est complètement flou. Et c'est vraiment l'article, l'extrait de l'arrêté qui, moi, paraît un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il te dit, en gros, vous avez le droit de le porter, mais en fait, la loi dit non. Donc en fait, la loi dit non, mais le décret dit oui. Donc en fait, c'est vraiment à la tête du client, je pense, et c'est vraiment à savoir est-ce que le policier sur place va trouver une légitimité à votre port de couteau ou pas. Donc dans les grandes villes, je pense que ça va être très compliqué. Moi, je me suis arrêté à la gare de Lyon avec un couteau. Je vous promets que je faisais pas le malin. Alors j'avais oublié que j'avais un couteau, donc c'était un couteau comme ça, hein, dans mon sac, au fond de mon sac. Je suis parti à Paris, je passe à la gare de Lyon, je me fais interpeller. Ils scannent mon sac, ils voient le couteau. Voilà.
ça c'est pas mal fini, hein. Ils m'ont dit juste vous n'avez pas le droit de l'avoir, donc renvoyez-le chez vous par la poste, tout ça. Mais j'ai vu que voilà, par rapport à là où j'habite, à Aulas, quand il y a un contrôle et que les gens envoient mon couteau, ils ont l'habitude, nous les Cévennes, les chasseurs et tout ça, on est habitués. Donc selon où vous habitez, le port du couteau, c'est à éviter. Voilà, il y a d'autres façons, et dans d'autres vidéos je vous montrerai d'avoir certaines choses pour pouvoir se défendre, et d'autres pour pouvoir secourir. Il y a des nouveaux outils que je vais commander bientôt là sur internet, pour couper les ceintures, pour tout ça, qui vous permettront d'être dans la légalité, et qui en plus vous évitera d'avoir une amende. Alors je pense pas qu'il y ait vraiment de prison pour ça. Je pense que c'est des grosses amendes, ça doit aller de 150 à 750 euros, je crois. Si je sais plus, je l'avais vu quelque part là-dessus. Si je dis pas de bêtises, l'extrait de loi, ouais, il le signe, ouais. Donc c'est entre 150 et 750 euros, et ça peut être monté à 15 000 euros et à 1 an de prison. Mais je pense que ça, pas pour ça. Voilà. Si vous avez ça, et que vous l'avez ouvertement dans la main, oui, vous pouvez avoir des problèmes. Mais ça, dans un fond de sac ou dans une poche pour couper votre saucisson, je pense que voilà, vous prendrez peut-être une amende, hein. Il sera peut-être confisqué, je ne sais pas. Mais vous ne serez pas forcément embêté pour ça. C'est pour ça que je vous dis, choisissez bien le couteau que vous allez transporter. Si vous le transportez, l'idéal c'est de ne pas en transporter. L'idéal, ce serait de ne pas en avoir et d'avoir un outil utile qui ressemble à un couteau mais qui n'est pas un couteau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette vidéo si vous avez des informations un peu plus détaillées sur le couteau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.